Des millions de personnes quittent leur pays, souvent dans des conditions difficiles. Il est important de comprendre que ces personnes, malgré leur parcours, possèdent des droits fondamentaux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des droits des migrants. Bonjour, Monsieur Crispin Laoundiki. Bonjour. Vous êtes le chargé de communication de la communauté tchadienne vivant au Burkina Faso et aujourd'hui je suis là pour échanger avec vous sur le droit des migrants. Pour commencer, comment on dit bonjour dans votre langue? Oui, ma langue c'est le Ngamba, donc on dit Lapia. Lapia. Et comment on dit bienvenue? Ireje Gumadje. Ah, je pense qu'on va aller droit au but parce que je risque de ne pas m'en sortir. Alors pour commencer, on entend parfois certaines notions comme migrants, réfugiés, chercheurs d'asile. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre un migrant, un réfugié, un chercheur ou demandeur d'asile? Merci. Un migrant, c'est celui-là qui choisit. C'est-à-dire, il a le choix de quitter son pays pour un autre. Peut-être pour avoir une meilleure condition de vie, pour des questions de travail, des études ou bien rejoindre sa famille. Par contre, un réfugié, c'est celui-là qui a fui la guerre, une violence ou bien une persécution quelconque. Donc, ça dit, lui, il est reconnu, c'est pourquoi il a le statut de réfugié. Par contre, un demandeur ou un chercheur d'asile, c'est celui-là qui également a fui son pays pour une certaine raison. Ça peut être pour ses convictions politiques ou un autre cas, mais qui, pour le moment, sa demande est toujours en cours. Ça veut dire qu'il n'a pas encore ce statut de réfugié. Les droits humains s'appliquent à tous comme nous l'avons vu. Est-ce le cas également pour les migrants? Ok, merci. C'est une question fondamentale. Les droits humains sont universels. Donc, cela veut dire que ça s'applique également aux migrants. Peu importe la raison pour laquelle ils se sont déplacés, peu importe le pays, leur pays d'origine ou bien la situation qui a occasionné leur déplacement. Donc, ça veut dire une fois qu'ils se retrouvent dans ce pays, ils doivent bénéficier de tous les droits que chaque citoyen de ce pays en bénéficie. Alors, quelles sont les principales catégories de droits humains qui concernent les migrants? Il faut dire qu'il y en a plusieurs. Nous allons citer quelques-unes. Nous avons le droit à la non-discrimination. Ça veut dire que le migrant, il doit bénéficier des mêmes droits que chaque citoyen qui est dans le pays. Donc, il ne doit pas être exclu à cause de son origine ou bien à cause de son statut migratoire. Nous avons également le droit à la sécurité et à la vie et à la sécurité. Ça veut dire que le migrant doit également être protégé. Il ne doit pas être exposé à l'exploitation ou bien la traite des êtres humains. Donc, ça veut dire qu'il doit bénéficier de tous les droits que chaque citoyen du pays dans lequel il se trouve. La traite des êtres humains et l'exploitation sont malheureusement des réalités pour de nombreux migrants. Comment les droits humains peuvent-ils les protéger contre ces fléaux? C'est une question cruciale et il faut dire qu'en principe, c'est les États, c'est-à-dire c'est le pouvoir, le gouvernement en place qui doit tout mettre en œuvre afin que les migrants puissent être protégés. Parce qu'en réalité, ils sont vulnérables. Comme ils ont quitté leur pays, ils sont vulnérables. Et il revient également aux États de tout faire pour poursuivre ces trafiquants, puisque généralement, ce sont des personnes qui sont autour de ce phénomène et qui non seulement engrangent de l'argent, mais qui font malheureusement, ils détériorent même l'image du pays en question. Donc, il revient au gouvernement de tout faire pour protéger les migrants. On parle parfois de la notion de libre circulation des personnes et des biens. Les migrants ont-ils le droit de voyager et de traverser librement les frontières? Il faut dire que la libre circulation, ce n'est pas absolument universellement reconnu. Donc, tout dépend du pays où ce migrant est appelé à traverser ou bien y résider. Ça veut dire qu'il existe des lois en vigueur. Je prends le cas du visa. Il existe des pays où, avant de fouler le territoire, il faut avoir son visa. Donc, il revient à ce migrant, avant d'arriver dans ce pays, de trouver la représentation de ce pays-là, afin d'obtenir son visa avant d'y entrer. Il existe également d'autres situations où les lois en vigueur doivent être respectées. Donc, ce n'est pas parce qu'on est migrant que forcément, on doit se promener sans ses papiers dans un pays X ou Y.
Du coup, on peut dire que le migrant a des droits et des devoirs également comme si tout citoyen dans un pays. Bien sûr, parce qu'un migrant, c'est avant tout un humain. Et un humain a aussi droit comme tout autre humain sur la terre. Effectivement, les migrants possèdent des droits qui doivent être respectés partout dans le monde. Protéger les droits des migrants, c'est contribuer à une société plus humaine. Merci de nous avoir suivis.